pour moi, le premier endroit où il y a de l'alimentation à La Villeneuve, où il y a de quoi faire ses courses, c'est la place du marché. Parce que, bon, déjà, à la base, il y avait plein de commerces tout autour. Et même quand on était enfant, il y avait un bureau tabac, il y avait plein de choses. On s'achetait des bonbons aux alentours, il y avait une boucherie. Voilà. Maintenant, il reste le marché. C'est un producteur qui s'appelle Philippe, en fait, et je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix par rapport à ses produits, parce qu'il dit justement, c'est pas du bio, mais il dit en tout cas ne pas utiliser de pesticides. Et puis, ben, du coup, c'est lui qui... c'est la personne qui plante et qui nous vend aussi ses légumes. Donc, c'est vrai que... Et il est sympa. Ça joue aussi beaucoup. Après, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Je sais qu'à la machinerie, j'y vais de temps en temps quand je passe devant. Ils ont un frigo, en fait, et ils récupèrent les plats de la cuisine centrale de la ville de Grenoble qui n'ont pas été... consommer en fait pour pas les jeter à la poubelle. Bon, après c'est souvent des soupes, des choses comme ça, du riz, mais bon, bref, il y a des choses à récupérer voilà. Donc bah, je vais à Auchan et les bananes elles sont pas chères. Ah oui. Et je prends les 30% anti-gaspi, il y en a souvent. Et après je vais aussi au local pour les œufs. Parce que pareil, c'est le même prix qu'Auchan, alors que c'est bah, du coup c'est des producteurs et ils sont tout petits les œufs. Contrairement à ceux d'Auchan, eux ils sont tout petits et ils sont bons. Et c'est où? Au local, bah, juste en face d'Auchan. Okay. Et ils font d'autres choses. Hein. Moi je prends les œufs parce que c'est le plus pratique pour moi et c'est voilà. Et on en consomme beaucoup. Après, il y a l'épisole mobile souvent qui est là le vendredi, mais j'y vais pas parce que c'est une horaire qui m'arrange pas. Voilà. Et puis il y a toujours beaucoup de queues en fait, enfin, quand on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en fait, je privilégie aussi les endroits où je sais que je vais passer direct. Parce qu'il y a une petite, voilà, faire 30 minutes, 45 minutes de queue pour acheter 4-5 aliments, je peux pas en fait. Par rapport à mon organisation, mais c'est dommage. J'aimerais voir beaucoup plus de commerces d'alimentation dans mon quartier. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Enfin, on sait qu'on va avoir une boulangerie, mais en théorie, c'est en novembre 2024, c'est ça? Ce serait où? En théorie, voilà. Mais non, ça serait bien qu'il y ait un commerce qui revienne. Soit une boucherie, soit une boucherie-épicerie, soit... Parce que moi, je porte mes courses sur mes genoux. Et bon, voilà. Puis je trouve qu'on est quand même du monde sur la Villeneuve et je comprends pas qu'il n'y ait pas au moins un magasin. Même un Lidl, ou je sais pas. Enfin, ça m'agace, ça m'énerve. Sinon, je vais essentiellement faire mes courses au marché à l'Arlequin. Alors moi, je vais chez Amouda. C'est tous les matins, sauf le lundi. Et des fois, le jeudi, parce que c'est vraiment tout... Enfin, c'est le marché où il y a plein de choses. Voilà. Par contre, il y a énormément de monde, donc... je reste... c'est pas super pratique, mais bon. Je trouve que l'ambiance est sympa. Pour le reste de mes courses, moi je prends souvent mes légumes au marché et puis pour le reste je vais à Auchan. Sinon je vais à Épisole sur la place des Géants à la Mobile et de temps en temps je vais manger à l'Arbre fruité. Nuggets frites. Parce que en fait avant c'était... ils ont augmenté les prix. Bon, c'est genre, quand j'ai un peu de marge dans mon budget, je prends le plat du jour et je mange voilà ce qu'il y a. Mais sinon, ouais, c'est une nuggets frites, c'est à 4 € et voilà. C'est bon? C'est des nuggets, c'est des frites. Hein. Tu vas avec tes enfants? Non, j'y vais toute seule. Avec qui tu aimes partager un repas?
Ma fille. Parce que c'est un moment, quand tout se passe bien, où elle me raconte sa journée d'école, mais plus librement en fait. Parce que comme elle est occupée, on s'occupe, la nourriture, oui, ça l'occupe. Du coup, c'est elle qui me raconte, c'est là où elle me raconte sa journée sans que je lui pose de questions. Donc et puis où elle me redemande ce que moi j'ai fait la journée. Donc c'est un vrai petit moment d'échange super sympa quoi, que je peux avoir avec ma fille. Voilà. Et toi? Ben, moi, spontanément, je dirais les repas quotidiens, pas forcément quand je sors dehors. J'aime bien manger seule. Parce que, en fait, j'ai l'impression que je mange plus doucement. Et je sais pas, puis c'est une habitude que j'ai prise avec mes enfants. Vu que, ben, il y a toujours. Enfin, comment dire? Il faut préparer à manger. Enfin, il y a du bruit, il y a de l'agitation, il faut donner à manger aux autres. Et en fait, bah, j'ai pris l'habitude de me poser, de manger seule pour pouvoir vraiment être tranquille et déguster. Alors certains me diront, ah, c'est triste parce que les repas, c'est des moments de convivialité. Mais en fait, non, moi, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, le repas, c'est pas un moment de convivialité. Et mon père, quand il m'entend dire ça, il sera terrifié parce que pour lui, le repas, c'est le moment où tout le monde se réunit. Mais en fait, non, pour moi, le repas, c'est un moment pour s'alimenter avant tout. Et les moments de convivialité, c'est en dehors des repas. Donc, c'est pas commun, mais moi, j'aime bien manger toute seule pour manger tranquillement. Vers l'âge de 3 ans, j'ai fait un voyage du coup au Maroc pour la première fois. Et je me suis posé la question aussi de l'impact que ça a eu sur moi dans le sens où c'est une culture où ben, la nourriture, ça a une place encore plus centrale. J'avais l'impression en tout cas que du pays dans lequel je suis née, la France, j'avais l'impression que il y avait moins peut-être, en tout cas ça se voyait moins, on parlait, enfin j'avais l'impression qu'il y avait moins d'enjeux dans le sens où par exemple quand j'allais au Maroc, on me disait toujours qu'il fallait que je mange, que je mange, que je mange, que je mange. Enfin, on s'inquiétait si j'avais pas mangé, c'était quelque chose de très important et c'était aussi très lié au partage et à la convivialité. Moi, j'ai des bons souvenirs. C'est d'ailleurs les moments où j'arrive à manger collectivement, où justement il y a un sens de convivialité très fort. C'est en fait par terre, assis par terre, avec un plat posé au sol et tout le monde mange autour dans le même plat. Pour moi, là, c'est vraiment on partage vraiment convivialement, de manière conviviale, mais surtout pas autour d'une table. Ouais. C'est plus comme ça que je vois la convivialité. Puis c'est à la naissance de ma fille où là, oui, je me suis posé beaucoup plus de questions sur l'alimentation parce que je voulais qu'elle mange bien. Voilà. Mais en même temps, c'est là où je suis tombée parce que je suis devenue maman solo très rapidement et du coup, c'est là où je suis tombée dans la précarité alimentaire et du coup, je faisais attention à ce qu'elle mangeait et moi je mangeais moins ou je me faisais aider pendant quelques années, ouais, 3-4 ans, je me suis fait aider par des voisins, par des amis, par mes parents, pour pouvoir, moi, m'alimenter. Enfin, ma fille, j'achetais à manger à ma fille, mais moi, voilà. Dirais-tu que tu peux choisir ton alimentation ? Non. Non, à cause des prix. Je suis obligée de faire des choix. Par exemple, je mange moins de viande, beaucoup moins de viande qu'avant. Et puis même sur des légumes ou des fruits, enfin, surtout les fruits, j'en prends beaucoup moins qu'avant. Et puis il y a des choses, ouais, les trucs un peu sucrés, j'en prends de moins en moins. C'est de plus en plus cher.
Et c'est frustrant pour toi de ne pas pouvoir... Pour moi, non. Et puis en plus, je me dis que je mange mieux, du coup, parce que je sélectionne aussi même peut-être un peu plus. Et puis j'achète moins, enfin j'achète vraiment maintenant la quantité qu'on a besoin, donc il y a moins de gaspillage du coup. Et ça c'est pas mal. Après oui, c'est frustrant pour ma fille. Parce que par exemple les gâteaux, je lui achète pas ce qu'elle veut. Voilà, ou les glaces, ou... Voilà, pour elle, oui, c'est plus frustrant. Mais après... Et toi? Ben, finalement, en t'écoutant, je dirais oui et non, parce que c'est vrai que c'est ça, en fait. Je vais pas forcément acheter un fruit hors saison ou que j'ai envie, mais qui est hyper cher. Je vais pas l'acheter, mais je vais pas non plus être vraiment frustrée. Je vais me dire, bah, je sélectionne, en fait, comme ça. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées au niveau alimentaire que finalement, il faut bien faire le tri. Et voilà, le fait de... Et puis si vraiment, mettons, j'ai envie de manger du concombre à un moment donné qu'il est un peu cher, je vais quand même... Il y a des choses, je vais quand même les acheter quand j'en ai vraiment envie. Mais finalement, je me rends compte que quand on fait des courses, on n'a pas forcément vraiment envie... Enfin, comment dire, vraiment besoin à tout prix d'avoir tout ce qu'on voudrait à manger. Oui. Parce qu'il y a, en fait, il y a énormément, il y a beaucoup d'abondance, en fait, oui. Par rapport à tout ce qui nous est proposé. Qu'est-ce qui te met en colère par rapport à l'alimentation et est-ce que tu aurais des rêves? Ce qui me met en colère, c'est qu'on a l'impression que quand on écoute les infos, tout ça, que tout est pollué, tout est... On ne sait plus quoi manger en fait. Enfin, on a peur de manger parce qu'on se dit... Enfin, on a peur de donner certaines choses à nos enfants parce qu'on se dit est-ce que c'est vraiment bon pour leur santé, est-ce que ça va pas leur... Enfin, est-ce que plus tard ils vont pas développer, ou même nous, des maladies à cause de l'alimentation? Enfin, je trouve que on se pose beaucoup trop de questions maintenant pour manger. Enfin, déjà au niveau de la santé, puis après au niveau prix. Enfin, voilà. Il y a des choses qui pourraient être, qu'on sait que c'est bon pour la santé, mais qui sont plus ou moins inaccessibles au niveau prix, quoi. Voilà. Et des rêves, dans l'idéal, j'aimerais avoir un jardin, voilà, un potager. Et toi? Moi, ce qui met en colère, c'est quand il y a des publicités pour des barres chocolatées ou autres et qu'en dessous il y a écrit bouger, manger 3 fruits, légumes, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus parce que je regarde plus. Et en fait, je me dis, mais j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule. Et un rêve, ouais, j'aimerais bien, moi, que on me prépare à manger. Ah oui, ça j'aimerais bien une fois par semaine. Parce qu'en fait, quand quelqu'un prépare à manger, j'ai l'impression que on a pris soin de moi. Je sais pas, j'aime bien. Mais je suis assez... Manger des choses différentes, enfin, que c'est pas moi qui les ai fait de mes propres mains. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Donc là, j'ai préparé des msemen. C'est des galettes qu'on mange souvent au Maroc, à l'heure du goûter ou au petit déjeuner et lors des fêtes. Alors, il faut de la farine, de la semoule fine. Il faut faire une pâte, comme du pain. Il y a du sel dedans. Et après, il faut faire comme une pâte feuilletée. Il faut l'étaler à la main ou au rouleau de préférence? À la main. Ah oui. Et là, tu as mis combien de farine? À peu près 500 grammes, 500 grammes. Okay. 500 grammes et ça va faire combien de galettes à peu près? Tu sais, en fonction, hein, c'est à peu près une dizaine. Il faut qu'on fasse 2 poêles pour faire en même temps. Ça prend un peu de temps quand même la cuisson. Et le beurre, tu l'as mis dans la pâte? À l'intérieur, le beurre, non, j'ai pas mis. Okay. Il n'y a que du sel. C'est pas du beurre fondu? Non. Il n'y a que de l'huile et après je vais mettre le beurre à l'intérieur. D'accord. On mélange le beurre et l'huile. Okay. Si vous voulez faire, hein,
trouver un truc grand comme ça pour l'étaler. Si tu arrives à trouver un plateau comme ça, Ah, c'est ok. bien. Quelque chose de... Ouais, c'est ça, faut que ce soit bien Même s'il y a des étalé. petits trous, c'est pas grave. Non, C'est pas Ah grave. oui, après, Là, ça veut dire que, en fait, là, en fait, quand la pâte, elle est bien souple. Si elle travaille ce vite. que tu disais tout à l'heure. Les femmes, elles font très... Normé. Un petit peu. Un petit peu. Mais je trouve tout. Non, on refait pas tout. Ah non. Non, mais je veux dire, Oups, on a mis par rapport à la quantité. on Pire, met on ça. rajoute Ouais, puis on Voilà, c'est là. Et du coup, les msénames, on fait tout le temps ou Trois fois le mois. Ouais, Oui. de la famille. Puis on dirait qu'on a des invités, c'est bien. Pour les fêtes aussi, les grandes Ouais. fêtes, on fait ça. C'est pour les desserts? c'est- Déjeuner, goûter. D'accord. Mais tu peux manger avec le salé, non? Il y a des farces, on peut le farcir. Ouais. Avec de l'oignon et tomates. Ah, c'est bien. Et piment aussi. Ou encore. Encore, faut travailler encore. Sinon, je vais le faire. Vous voulez prendre la relève? Ah oui. En fait, bonne non, avant, il le quoi ce travaillait bien, mais maintenant, j'ai vu sur YouTube, en fait, il laisse la pâte reposer un peu. Et ça se travaille tout seul. En fait. Avant, quand j'étais jeune, il fallait vraiment, pendant un quart d'heure, il fallait travailler la pâte. Et c'est qui vous a appris? Et ça, sur YouTube. Ouais, tout le monde, toutes les filles, elles apprennent. Ça, c'est un classique. Non, ça va. C'est De quoi, de quoi? oui, pour que ça soit bien. Le aéré. Oui. Et en fait, on vous distingue plus Avant, du on tout là. faisait comme ça. Avant, quand on était jeune. On distingue plus du tout la semoule. Hein. Maintenant, c'est vraiment Oui. comme si c'était de la farine. En fait, le secret, c'est de bien travailler. Chose que Qu'elle je n'ai soit pas bien. fait. Pour que ce soit plus. Pour que surtout quand on étale la pâte. Living بيقولوا اللي جامت comme petit petit boule. Comme le pâte. Après, il fait huile. Petit petit. C'est parce qu'on avait mangé là, avec les trous. La galette avec les trous. Comme galette. C'est des beignets, ça. Chaque fois, c'est ça. J'ai déjà mangé, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Tu le manges avec. Une sauce tomate, non? Ah oui. Non, c'est le pain. Les galettes aussi. C'est possible avec miel. Farine. C'est Ça, sucré. Non, c'est pas sucré. C'est comme le salmon. Est-ce que la tortilla va se détacher ou pas? Bon, stop. Là, vous me déconcentrez tous, là. Il y a 3 viewers dans mon live, c'est pas normal. Tortilla de la mama. Hey, hey, Green Radio, c'est pour vous. Encore trop. Ouais, c'est pas comme... à la limite. C'est à la limite du cramé. Ouais. C'est pas trop cramé, mais un peu quand même. Non, mais c'est bien, il y en a qui sont un peu dorés sur. Ah, si. Ça fait un peu de croustillant. Ah, j'ai ouvert. Hein. Bah, tous les enfants, ils aiment. Il faut trouver un plat que tout le monde aime. C'est rapide. Et aussi un plat qui cale les ventres parce que j'ai 3 estomacs sur pattes. Donc 2 ados, s'il n'y a pas de protéines et de féculents, ça fait pas. Ce qui est dur aussi, c'est d'arriver à la retourner Ouais, bah j'ai vu ça, ouais. sans la cacher et que ça cuise. T'avais comment du coup? Des fois, moi je prends une grande assiette. Ouais, c'est ça. Ma mère a fait ça, c'est la grande assiette. Et faire aussi avec des poivrons ou des oignons, mais ils sont pas fans. Oui. Et je peux mélanger pommes de terre et oignons et pommes de terre poivre. Ça, Elle aussi. c'est bon. Ma mère elle met des beaux de curry ou de cheddar pour ajouter un Ouais, peu. oui, voilà, ouais, c'est le fromage. Qu'est-ce que vous aimez pas dans le fait de cuisiner? Moi, c'est la vaisselle. En J'aime fait, bien moi, cuisiner, mais... Moi, j'aime cuisiner que quand j'ai envie. Il y a des jours, en fait, il n'y a pas l'envie, il faut quand même le faire. Oui. Après, pourquoi il y a l'envie? Il y a des jours, je pense qu'il faut être bien dans sa tête. Faut être... faut que la maison, elle soit rangée, que tout soit en ordre. Qu'on n'ait pas eu des trucs fatigants avant. C'est ça. Oui, moi, c'est quand. Oui, quand je décide de faire un plat un peu plus élaboré que des pâtes, du riz ou des légumes sur le gelé. Et que ma fille, elle me dit, oui, bah, sa grand-mère, bah, c'est meilleur. Et que t'as passé 1 heure, 1 heure et demie à faire le plat. Bon.
T'as pas trop envie de recommencer, quoi. Bah non, du coup, après, bah, c'est retour au plein. Au pire, je lui fais une pizza, voilà. Mais sinon, c'est pâtes, riz et légumes surgelés pendant une semaine. Là, actuellement, je suis dans une phase où j'ai 2 adolescents de 14 ans. Et je fais des courses, mais je sais très bien que si j'étais seule, en fait, je n'achèterais pas du tout les mêmes choses. Et en fait, je fais 2 types, toujours un peu de plats. Je fais mes plats pour moi. Et du coup, ben, il y a des légumes. Et après, ben, il y a pour les enfants et il n'y a pas de légumes. En fait, parce que à part quelques salades. Bah, des fois, quand je fais à manger, bah, je fais pour moi et pour mon fils de 14 ans, de 13 ans. Je sais qu'il ne va pas manger. Par exemple, que j'aime le couscous, je fais un couscous, mais je sais qu'il ne va pas le manger. Donc, je vais faire un tacos à côté. Tu vas quand même faire le couscous pour Les toi. tacos. Tu vas pas t'oublier. Tu vas quand même faire ton couscous pour toi. Avec mes parents, c'était pas comme ça. Et avec couscous, tout le monde mangeait le couscous. Il n'y a personne qui disait j'aime pas. Bah, si t'aimes pas, tu manges pas. Mais avec mon fils, c'est comme ça. Je sais que c'est peut-être l'accès qui est facile maintenant. Parce que je sais qu'il va sortir chercher son McDo ou Burger King. Maintenant, c'est Uber Eats, on commande. Ben, à l'époque, je sais quand on était jeune, on pouvait même pas négocier. Oui, moi je pense qu'il y a, pour ma part, il y a, oui, l'accès plus facile des fast-food. Puis surtout là, elle arrive à un âge où elle veut, enfin, ils parlent beaucoup plus entre eux, entre les enfants, et du coup, oui, pourquoi eux ils vont à McDo, enfin ils mangent McDo souvent et pas moi, quoi. Et comme son père, lui, quand il allait le week-end, il lui offrait souvent le McDo ou pizza ou autre chose. Puis toujours lui dire non, enfin, au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc ouais, j'aurais dû être plus ferme, voilà. Mais en contrepartie, je trouve qu'elle mange quand même beaucoup de légumes et de fruits, donc bon. Et elle sait que si elle veut aller au fast-food, il faut qu'elle mange bien à la maison, en tout cas, et à la cantine. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive elle a dit, enfin, à ce qu'elle ait une nourriture. Et comme elle mange à la cantine, c'est comme ça qu'elle arrive à avoir une nourriture assez équilibrée dans la semaine. Mais c'est vrai que la cantine, par rapport à ça, c'est pas mal. Ouais. Parce que c'est équilibré, ce qu'on leur donne en dehors des parents et de la famille. Parce que moi, par contre, à l'adolescence, je me rappelle qu'à un moment donné, la nourriture de chez moi, j'avais une lassitude, mais de mes parents, c'était même si c'était bon, c'était comme si... Et je disais, bah, les premiers plats que j'ai voulu cuisiner de moi-même, comme pour faire quelque chose qui avait un autre goût que celui de mes parents, bah, c'était des pâtes en sauce, je me rappelle, hein, et gratin de courgettes. Et c'était pas mal en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait cette volonté de faire des choses. Et moi, j'ai un enfant qui cuisine aussi. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, j'étais un peu malade. Et en fait, j'ai apprécié. Bon, c'était un tacos, hein, il fait souvent des tacos maison. Mais j'ai apprécié de lui dire bon, bah, là, je suis fatiguée, toi, tu fais à manger, toi, tu étends le linge et toi, tu fais la vaisselle. Et j'ai apprécié de manger quelque chose. Parce qu'en fait, c'est pas comme moi, il est très minutieux, il aime bien le tacos, il faut le faire vraiment d'une certaine façon. Donc c'est autre chose, moi je vais un peu à l'essentiel. Et puis ouais, bon, moi je me rends compte que bon, je les critique beaucoup, mes enfants, avec leurs écrans, leur cuisine, leur machin. Mais en fait, c'est un peu des raccourcis, quoi. Parce que je vois que déjà, la question des écrans aussi, ils consomment beaucoup de contenu avec de la nourriture, j'ai l'impression aussi. Ça fait partie de ce qui les intéresse. Et j'en ai un, vu qu'il veut absolument avoir les gonflettes, là. Il fait de la muscu dans sa chambre et il se renseigne sur qu'est-ce qui peut l'aider. Par contre, ça, c'est faire attention parce qu'il a commencé à me ramener un paquet de protes à la maison. Et on a dû aller voir le médecin quand même pour voir si c'était vraiment bon. Et ça a été compliqué de lui faire comprendre que non, en fait, il ne pouvait pas prendre ça tous les jours. Donc bon, ça, c'est plus l'aspect esthétique.
Mais en fait, il s'approprie aussi une certaine forme d'autonomie aussi avec l'alimentation, je pense à l'adolescence. Et en fait, ça se respecte aussi, même si c'est bizarre. On prend ce qui nous arrange pour aussi, je pense, même si ça joue l'image, les résultats, tout ça, mais je pense qu'ils prennent aussi ce qui les arrange pour pouvoir être... s'écarter de la connaissance du médecin, des parents. Là, moi, j'avais ramené chez le médecin, donc le médecin, ça l'intéressait pas, en fait. Elle lui a dit, ça m'a fait rire, elle lui a dit, alors déjà, ces prods, ces médicaments, ils sont calibrés pour des hommes blancs de 40 ans. Puis mon fils lui a dit, mais moi, je suis un homme blanc. Ouais, mais blanc, c'était dans le sens, non, il a des origines méditerranéennes. Mais comme il est blanc de peau, pour lui, c'était bon, enfin, il n'est pas allé plus loin, quoi. Il n'a pas essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire.